Le 10 février 2022, Elon Musk a proposé le développement d'un véhicule qui, selon lui, représente le saint graal du voyage spatial. Oui, c'est enfin arrivé. Le Starship de SpaceX sera lancé dans l'espace d'ici très peu de temps. Mais pas tout de suite. Selon Elon Musk, le premier essai en vol du Starship en direction de Mars ne dépassera pas 8 km d'altitude avant de revenir sur Terre. Ceux qui sont assez courageux pour vouloir voyager dans l'espace devraient commencer à faire leurs valises immédiatement. Le lancement d'un vaisseau spatial en orbite est l'un des principaux objectifs d'Elon Musk pour cette année. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour suivre ensemble le lancement du Starship en orbite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. L'objectif majeur de Musk pour 2022 est simple. À partir de maintenant, nos prochains lancements seront toujours orbitaux. Initialement, il avait l'intention d'envoyer des hommes sur Mars dès maintenant. L'homme le plus riche du monde a proclamé que la mise en orbite de ses fusées martiennes et lunaires serait sa principale priorité pour cette année. Musk a déclaré dans un tweet que la mise en orbite était l'un de ses deux principaux objectifs pour cette année. Le deuxième étant la disponibilité généralisée des automobiles Tesla entièrement autonomes. Une fonctionnalité attendue depuis longtemps pour la flotte électrique pour laquelle l'approbation réglementaire n'a pas encore été accordée. Musk a d'abord déclaré son intention de construire un grand vaisseau spatial capable de transporter des personnes sur Mars. En 2016, il a été décidé lors d'un sommet d'envoyer les premiers explorateurs interplanétaires sur Mars en 2022. Cependant, il semble que tout ait pris du retard. Cependant, Musk a toujours été le premier à admettre que ces échéances pouvaient être courtes. Le dernier vol du vaisseau spatial a eu lieu le 5 mai 2021, il y a plus de 15 mois. Contrairement à ses prédécesseurs, le prototype SN15 a réussi un vol à haute altitude et a atterri en toute sécurité. Auparavant, il avait été question de relancer le SN15 pour effectuer davantage de tests, mais SpaceX a finalement décidé de donner la priorité à son premier vol de démonstration orbitale. Le concept du voyage dans l'espace vous séduit-il ? Oui, n'est-ce pas? Cependant, savez-vous comment le Starship emmènera les humains dans l'espace? Si ce n'est pas le cas, continuez à regarder la vidéo pour découvrir la réponse. L'aménagement du Starship. Selon Musk, si un design est long à concevoir, alors c'est un mauvais design. C'est le point essentiel. Le Starship fonctionnera comme un système de transport réutilisable capable de transporter jusqu'à 100 passagers sur Mars. SpaceX, la société privée de vols spatiaux d'Elon Musk, a été créée pour faciliter les voyages interplanétaires. Il pense que le déplacement des humains vers d'autres mondes, comme Mars, pourrait sauver l'humanité en cas de catastrophe mondiale, comme l'impact catastrophique d'un astéroïde. Musk affirme que l'histoire sera divisée en deux. Avec une éventuelle catastrophe d'extinction, il est possible que les humains vivent perpétuellement sur la planète. Il veut que chacun pense que l'alternative serait de devenir une civilisation spatiale et habitant plusieurs planètes. Le créateur de SpaceX a montré une grande ambition d'établir des communautés sur Mars. Il pense que les colonies auront besoin d'une partie importante de la population pour devenir autosuffisantes. Cet objectif nécessite l'emploi d'un véhicule compétent. Le Starship est une combinaison de fusées et de vaisseaux spatial qui peut transporter plus de 100 personnes vers Mars simultanément. Le système est conçu pour être entièrement et rapidement réutilisable. Le fait d'être entièrement réutilisable implique que, contrairement à d'autres systèmes de lancement, les composants matériels primaires ne sont pas abandonnés mais restent au sol afin de pouvoir voler à nouveau. Comme pour un avion de ligne, la réutilisation rapide signifie que le Starship peut être revitaillé en carburant et prêt à être relancé dans un court laps de temps après son retour d'orbite. Cela réduit les dépenses totales de l'entreprise. Le Starship sera lancé au moyen du Super Heavy. Le système complet du Starship mesurera 120 mètres de haut. Commençons par le vaisseau spatial. Le nez du vaisseau et ses ailerons d'atterrissage évoqueront les fusées de l'âge d'or de la science-fiction. À l'arrière du véhicule de 50 mètres de long se trouvent 6 moteurs Raptor
très efficace fabriqué par SpaceX. Les étapes de la combustion et l'architecture du moteur diminuent la quantité d'essence gaspillée. Situés au milieu du véhicule, les réservoirs de carburant alimentent les Raptors en méthane liquide CH4 et en oxygène CO2. Le méthane est le carburant, tandis que l'oxygène est l'oxydant, ou le produit chimique qui fait brûler le carburant. Cette combinaison est connue sous le nom d'oxyde métallique. Bien qu'il s'agisse d'un combustible unique pour les moteurs de fusée, le méthane peut fournir une poussée importante. Il s'agit également d'une décision prudente en raison des intentions de Musk concernant Mars. Le développeur de SpaceX pense que, grâce à un mécanisme chimique connu sous le nom de Sabatier-réaction, le CH4 peut être produit à partir de l'eau, du sous-sol martien et du dioxyde de carbone atmosphérique. Le fait de ravitailler le vaisseau spatial en matériaux martiens pour le voyage de retour vers la Terre lui conférerait un degré d'autosuffisance, rendant ainsi les excursions plus réalisables et plus rentables. Une énorme soute à l'avant du vaisseau spatial appelé étage supérieur sera capable de transporter suffisamment de marchandises ou de personnes vers des destinations de l'espace lointain. Parlons maintenant du Super Heavy, qui mesurera 70 mètres de long et contiendra 3400 tonnes de méthylox cryogénique. Il sera propulsé par environ 32 moteurs Raptor d'une poussée maximale de plus de 70 méganewtons. Cette spécification a été modifiée à plusieurs reprises. Il devrait être capable de transporter au moins 100 tonnes et peut-être jusqu'à 150 tonnes de marchandises en orbite terrestre. Le Super Heavy sera plus puissant que l'énorme fusée Saturn V utilisée pour les alunissages Apollo dans les années 1960 et 1970. Si vous êtes intrigué par la façon dont cet objet pourrait être lancé et ravitaillé en orbite, restez à l'affût. Lancement et réapprovisionnement. Le système intégré du Starship continue de s'incliner vers l'orbite cible à mesure qu'il avance sur le pas de tir. Lorsque l'étage supérieur se sépare en orbite, le Super Heavy tourne et retourne sur Terre. Alors que la fusée descend, des structures en acier s'étendent à ses côtés. Elles aideront à ramener l'étage de la fusée sur sa plateforme de lancement afin qu'il puisse être réutilisé. L'idée que SpaceX puisse utiliser sa tour de lancement pour rattraper une fusée qui retombe est intéressante. Cette tour permet aux ingénieurs et aux membres de l'équipage d'accéder au Starship et à la fusée lorsqu'ils sont sur la plateforme de lancement. Lorsque le booster tombera sur ses bras en acier, les structures supporteront son poids. Le gratte-ciel a été surnommé Mechazilla en raison de sa ressemblance avec Godzilla. Toutefois, après la séparation, l'étage supérieur du vaisseau spatial pourrait être placé sur une orbite de stationnement pour permettre le ravitaillement. Cela signifie que si le vaisseau spatial se contente d'orbiter sans se ravitailler, cela sera un signe très positif. Pour se ravitailler en carburant, le vaisseau s'amarre ou s'accouple à un autre vaisseau spatial qui est déjà en orbite autour de la planète et qui sert principalement d'installation de stockage de propergol. Maintenant que vous savez ce qu'est le Starship, comment il sera lancé de la Terre vers l'espace et comment il fonctionnera dans l'espace, il est temps de déterminer son objectif. L'objectif principal du vaisseau. Avec le Starship, nous récupérerons tout, ou du moins c'est l'objectif, et nous le récupérerons de manière à ce qu'il puisse être immédiatement réutilisable, a déclaré M. Musk. Il prévoit de construire environ 40 pièces de type cabine dans la zone de changement, près de l'arrière de l'étage supérieur pour les longs voyages vers Mars, qui pourraient prendre jusqu'à 9 mois à l'aller et au retour. Dans le compartiment de la charge utile, il y aurait également des zones publiques, des espaces de stockage, une cuisine et un abri où les gens pourraient se rassembler pour éviter les tempêtes solaires. Celles-ci peuvent résulter de la libération par le soleil de particules chargées dangereuses dans l'espace. Le Starship sera également essentiel à la mission Artemis de la NASA qui vise à établir une colonie humaine permanente sur la Lune. En avril 2021, l'agence spatiale américaine a attribué à SpaceX un contrat de 2,89 milliards de dollars pour créer un atterrisseur lunaire capable de transporter des personnes à la surface de la Lune au cours de cette décennie. La version du Starship développée pour les missions Artemis serait dépourvue du bouclier thermique et des volets nécessaires pour un retour sur Terre. Au contraire, le système d'atterrissage humain du Starship resterait dans l'espace après son premier départ de la Terre, ce qui lui permettrait d'être utilisé à l'avenir pour des voyages répétés entre l'orbite lunaire et la surface de la Lune. La soute, ou forme non habitée du vaisseau spatial, présente une ouverture en forme de crocodile.
Cela permettrait de l'utiliser pour le lancement de satellites. Selon SpaceX, la vaste capacité de charge utile permet d'envisager de nouveaux types de missions de recherche robotisées, notamment des télescopes plus grands que le successeur imminent de Hubble, l'observatoire James Webb. Potentiellement, cette approche pourrait être utilisée pour le tourisme spatial. Elon Musk a offert à Yusaka Masawa, un marchand en ligne japonais, un voyage autour de la Lune en 2023. Il pourrait théoriquement voyager entre diverses régions de la Terre à des vitesses élevées. Musk affirme que le vaisseau spatial transporterait un jour l'humanité à travers le système solaire, y compris les géantes gazeuses comme Jupiter. Toutefois, cela reste un objectif à long terme. Si vous voulez partir en vaisseau spatial, le site d'atterrissage est crucial. Continuez à regarder la vidéo pour obtenir la réponse. La destination finale du Starship. À la question d'une journaliste, vous voulez mourir sur Mars mais pas à l'atterrissage, n'est-ce pas? Elon répond, eh bien, si vous devez choisir un endroit pour mourir, Mars n'est probablement pas une option terrible. Dans les prochaines semaines, le Starship de SpaceX sera lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride. L'entreprise n'a pas fourni de date de lancement officielle, mais on prévoit qu'il aura lieu dans les prochaines semaines. Ce sera la première fois qu'un vaisseau spatial sera mis en orbite et ce sera une réalisation monumentale pour SpaceX. Ce lancement constituera un test important des capacités du Starship car l'entreprise a l'intention d'utiliser le vaisseau pour transporter des humains sur Mars à l'avenir. Gardez un œil sur les mises à jour de cette histoire intrigante à l'avenir. En 2022, SpaceX prévoit de commencer à entreprendre des missions humaines. Il semble que l'entreprise dévoilera son premier chasseur stellaire dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de date officielle pour cela, mais de plus amples informations devraient être communiquées prochainement. D'après les informations fournies par Musk et SpaceX, il est fort probable que le Starship se pose sur la Lune ou sur Mars. Néanmoins, l'entreprise le confirmera. Même si nous espérons tous que tout se passe comme prévu, il est essentiel de se préparer au pire. Alors, existe-t-il un plan d'urgence? Sans aucun doute. Le plan de secours. Chaque lancement réussi nous rapproche de notre objectif de devenir une espèce interplanétaire. Chaque lancement raté est une chance d'acquérir de nouvelles connaissances. SpaceX est susceptible d'avoir des accidents. Au fil des ans, des dizaines de ces fusées ont explosé lors de lancement. Dans la plupart des cas, ces échecs ne sont pas des revers importants. Ils suggèrent seulement que SpaceX pourra s'appuyer sur une plus grande expérience pour sa future tentative. Même en cas d'échec, il n'y a guère de raison de penser qu'il ne s'agira que d'un revers temporaire pour l'exploration spatiale. Musk veut garantir que le seul échec qui ne pourra jamais se produire sera celui où les gens perdront confiance en son objectif. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a souvent souligné son désir d'aider l'humanité à devenir une société spatiale capable d'habiter Mars et d'autres mondes encore. Et vous, allez-vous suivre ce lancement? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.